On va justement parler d'Oji Anunoby maintenant, puisqu'on en a parlé pas mal dans cette histoire de small ball. Oji Anunoby, alors je lui ai mis 14, Max tu lui as mis 13, Victor lui a mis 16, Ben lui a mis 16, je vais te donner la parole Ben juste après, et Alex lui a mis 15. C'est peut-être l'un des joueurs où on n'est pas forcément dans la même tranche de notes. On va donner la parole à Ben, je vais juste donner ses stats. Oji Anunoby a joué 23 matchs, il a été absent malheureusement, ça lui a un peu coupé dans son rythme. Il tourne à 13,8 points, ce qui est très bien pour Oji. Entre 10 et 15 points, je pense qu'on aurait signé tout de suite en début de saison. 5,7 rebonds. Au niveau des interceptions, il a 1,6. Un impact défensif très très gros. Et surtout, 39,5% de réussite au tir à 3 points. Ce qui est très bien, surtout si on se rappelle du début de saison où il était catastrophique dans l'adresse à 3 points. Il ne mettait pas un tir Oji. On se demandait ce qui se passait. Ensuite, il a eu une bonne période où il a bien remonté ses stats. Ben, parlons un peu de ce que tu penses de cette première moitié de saison de Oji Anunoby. Ben moi, Oji Anunoby, déjà, c'est un joueur qui m'attire personnellement parce que c'est un joueur capable de défendre des très gros joueurs. Et ça, je trouve ça non seulement satisfaisant, mais en plus important, essentiel dans une équipe. Tu l'as dit, il a un impact défensif terrible. Il est capable de défendre dans nos small ball, il défend sur des pivots. Il a réduit des joueurs comme Luka Doncic ou un peu Zion, par exemple. J'avais écrit un papier pour Dino Touch là-dessus, justement. Et il a aussi, en attaque, fait des progrès, je trouve. Alors, ça restait inconstant. Je l'avais pointé du doigt. Ça restait très inconstant. Maintenant, j'attends de voir à son retour de blessure ce qu'il va donner parce que il était sur une meilleure période, mais j'espère que le passage à l'infirmerie va pas casser ce rythme. Ouais, non, pour Anunoby, je pense que compliqué de lui. Je lui ai mis 16, mais je pense que c'est compliqué de le juger sur son début de saison. Tu disais un manque de confiance, mais je pense que c'était quelque chose de collectif. Anunoby reste un joueur jeune et qui a besoin, en fait, je pense, d'une dynamique de groupe. Et si le groupe autour de lui ne va pas bien, je pense que lui aussi ne va pas bien automatiquement et que, bah, en fait, il est beaucoup dans. En fait, il a besoin d'être influencé dans son état d'esprit. Donc, j'arrive pas à le juger sur son début de saison. Mais à partir du moment où il a commencé à prendre du rythme, alors j'ai mis 16 parce que je considère qu'aujourd'hui, c'est devenu un des métronomes de cette équipe. Défensivement, quand il n'est pas là, on le voit, on le ressent. Sa capacité à switcher sur des petits gabarits comme sur des très grands, je serais toujours mais incroyablement surpris, et même par sa dynamique, on va dire, ses appuis. Enfin, faut se rappeler quand même que le gamin, on l'a drafté sans aucune, on va dire, certitude sur l'état de son genou, parce que je me souviens qu'il sortait des ligaments croisés. Je sais plus quel genou c'était. Enfin, on n'avait aucune certitude sur est-ce que Anunoby allait pouvoir jouer à un niveau très élevé avec un genou qui était déjà fragilisé. Donc, encore une fois, bah, je suis plus qu'étonné et plus que satisfait de par son apport. Donc voilà, il faut qu'on considère Anunoby aujourd'hui comme pas un des leaders, parce que c'est peut-être un mot un peu fort, mais comme un des piliers de cette équipe. Parce que défensivement, ce qu'il peut apporter à ces Raptors quand ils sont en difficulté, quand on n'arrive pas à rentrer offensivement, il faut qu'on ait de la stabilité défensive. Et Anunoby, c'est ce qu'il apporte. Donc voilà, je voulais juste préciser ça, et c'est pour ça que j'ai mis une note si forte avec 16, et je rejoins Ben sur plein de choses. Je pense qu'il faut aujourd'hui, il ne faut pas dormir sur Anunoby, il représente le futur des Raptors, et je pense que sa prolongation en 2 décembre ne fait que confirmer ce qu'on pense de lui. Ah bah, on peut être que d'accord pour moi. Oji Anunoby, c'est déjà un candidat au All-NBA Defensive Team et dans le futur, un candidat en joueur défensif de l'année. C'est, comme tu l'as dit, c'est vraiment un pilier de la défense. Quand il n'est pas là, ça devient vraiment plus compliqué. Il est capable de défendre sur les 5 postes. Il est vraiment impressionnant. Et comme tu l'as dit, Ben, il a vraiment développé son jeu d'attaque. Ça reste perfectible, bien sûr. C'est encore un peu frustre. Mais je trouve qu'il est vraiment mieux capable d'utiliser son corps maintenant. Il profite de ses larges épaules. Alors, tu le disais, Victor, on ne savait pas trop ce que ça allait devenir physiquement. Mais là, le petit, c'est devenu un tank. C'est impressionnant. Je me rappelle il y a 2 ans déjà, quand on le voyait à côté de Kawhi, il n'avait rien à lui envier.
et je crois même qu'il est devenu plus large que lui maintenant. C'est vraiment impressionnant. Et, euh, et voilà, et il est encore super jeune. Il a déjà emmagasiné beaucoup d'expérience défensive. Il a eu la chance de côtoyer Kawhi. Donc, je lui mets un 14 pour peut-être ce début de saison. Mais comme tu dis, c'était dans un collectif. Donc, c'est compliqué. Mais moi, je suis tellement satisfait d'Oji Anunoby et je suis vraiment fan de lui de plus en plus match après match. Et je suis vraiment déçu quand il n'est pas là, en fait. C'est vraiment un joueur que j'attends à chaque match et un plaisir de le voir en défense. J'ai encore en tête l'action face aux Sixers, l'action collective des Raptors, mais qui part d'Anunoby et qui finit par Anunoby avec ce contre dans le coin, je ne sais plus sur qui c'est, mais un masterpiece défensif et conclu par Anunoby. C'est que du bonheur et c'est un 14, mais qui appelle à une meilleure note en deuxième partie de saison s'il continue comme ça. Moi, j'ai mis 13, mais 13, c'est une bonne note. Hein. C'est des notes comme j'avais à l'école, donc j'étais déjà content avec 13. Pour moi, c'est tout simplement parce qu'il a encore une grosse marge de progression. Donc, je peux pas lui mettre un 15, un 16, parce que j'attends encore un petit peu plus de lui, mais c'est déjà, il est sur la bonne route.